Bonjour, ils sont tous là. D'abord notre best-seller, Jean-Pierre Coff. Recordman des ventes de livres. Oui. Best-seller. Comme quoi? Recordman des entrées de cinéma, Gérard Jugnot. Bravo. Ça, c'est de l'artisanat. Recordman de l'audience à la télévision le samedi, Patrick Sébastien. Bravo. Et recordman du cachet à la radio et à la télévision, l'amiral Olivier de Kersauzon. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on négocie, nous, justement. Bien. Est-ce que je peux vous demander comment s'est passée votre soirée caniveau? On remet ça ce soir. Oui, mais hier, c'était réussi. Ah, c'était bien, ouais. C'était très Sébastien, bien. c'est le commandant Cousteau de la débauche. Quand vous partez en plongée, c'est le monde du silence. Vous avez rencontré des personnes intéressantes? On a vu passer les bancs de morue, croyez-moi. Ouais. Et ça va où ce soir pour trouver le caniveau idéal? T'imagines pas qu'on va te le dire quand même. Ouais. Ah bah moi j'aimerais bien aller regarder. On va à un congrès d'artisans. Il y aura de la sueur. De Monsieur Chombier, qui a dit en embrassant un homme: est-ce un pistolet dans ta poche ou est-ce seulement que tu es content de me voir? Jacques Chazot. Non. Hétérosexuel? Non, une femme. Une femme. Une femme. Ah bon? Arletty, Non. actrice, écrivain. Actrice. Morte. Morte. Il y a longtemps. Oh oui, il y a déjà un moment. Yvonne Printemps. Actrice de théâtre, de cinéma? De cinéma. Française. Très connue, pas française. Blonde. Suicidée? Marilyn. Blonde, non, pas suicidée. Marilyn, non. Morte très vieille et très grosse. Mais ouais. Régine. Mae West. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il y a d'ailleurs une bouée de sauvetage qui porte son nom. Ouais. Oh, les seins de Mae West. Je l'ai pas vu. J'étais trop jeune. Mais la vulgarité de cette femme à ce niveau, c'était du génie quand même. Hein? Vous lui arrivez à la cheville, vous les deux, là. T'as vu l'espèce de mépris qu'il a pour nous là? Pas du tout. J'ai choisi un petit peu. Non, mais attends. On m'a dit, il y a les chevelus, les chauves. Je suis solidaire. Et t'as choisi ton camp, là. Malgré moi. Qui a dit, demande Monsieur Privat, qui a Bah oui, dit, on s'en ceux fout. et celles pour qui l'amour consiste uniquement à s'envoyer en l'air ont intérêt à ouvrir le parachute pour freiner la descente? C'est nul. C'est nul. Un homme ou une femme Un homme. mort Mort. Ouais, il y a français. longtemps. Il y a, oui, 25 ans. Académicien. Oh non, c'était pas Parachutiste. Pas Guitrine. le genre. Non. Comédien. Aussi, oui. Blanche. Écrivain de théâtre. Non. Chansonnier. D'art. Pierre Dac, eh oui. C'est étonnant. Eh oui. Vous l'avez dit? Ouais. Non, mais c'est étonnant de sa part. C'est étonnant qu'il Pourquoi ait dit ça. Ouais, Que c'est moins bon que ce qu'il dit d'habitude. Ouais, Vous en c'est voulez moins une drôle. autre? Ouais. Ah ouais. Oh, De lui aussi. De lui. Ouais, 1, 2, 3. Pierre Dac. bon, moi je veux bien Une de celle-là. Pierre Dac alors. De Pierre Dac. Ah, De Pierre Dac. Ah non, ça je vous dis pas de... Ou de Francis Ah bon Blanche, mais à la De limite. Monsieur Travers de Fonsorbe, qui a dit: on dit que je suis raciste, mais mon chien est noir. Le Luron. Le Luron. Bonne réponse de l'amiral. Allez. Dans le fond, vous aimez mieux quand vous trouvez tout de suite. Hein, c'est Non, la j'aimais citation. mieux le Luron. Oui. J'aimais bien. On n'en passe une autre? Question de Monsieur Keffer de Montandon. Qu'est-il nécessaire aux jeunes Ah non, il y a singes? un kéfer qui est à Barbizon, ça je suis Ouais, désolé. il fait des Faut être sûr panaris qu'il ait comme des bons ça, endroits. et tout. Oui, oui. Parce qu'il y a un kéfer à Barbizon. Non, je c'est connais. pas Keffer, c'est Keffer. Kéfer, il y a- K.E. il y a- K.E. D'où Il y a ça un Roland à Montgeron. Montandon. À Il y a- Montandon. il y a un couillon à Béthune. Moi, j'ai connu un Dupensier à Lille. Ah ben il vit toujours du Pensier à Lille. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Tout Aucun. Parce que vous croyez que vos questions ont de Bon, l'intérêt ma grand-mère par s'appelait- hasard. Ah, là, Ma grand-mère maternelle s'appelait Foin. Jacqueline. Non, elle s'appelait Germaine. Ah oui, ben. Ah, Germaine Foin. Oui, ah oui. Salope formidable. Elle était de Arquian, dans la Nièvre. Mais écoute, ma grand-mère était de Nevers, c'est pas loin. Ah bah, Comme quoi, être chaud, c'est Moi, tout, héréditaire. ma famille du côté de mon... La famille du côté de mon père était plutôt de Ils sont l'Aube. parents, ils sont parents, ils se ressemblent tellement. c'est sûr. Dans un quart d'heure, il faut les séparer qu'un seau d'eau.
Ah oui, Germaine Foin, je me souviens, on m'en a parlé. Oui. Ma grand-mère me Mon parlait. autre grand-mère, c'était Louise Jacquet. Famille Jacquet. Comme le pain. Comme le pain, Ouais. Alors ma grand-mère, elle s'appelait Attenon. Ah oui. Elle était de plein fin dans les Vosges. Mon père a toute une partie de sa famille avec 100 notes. C'est dans l'heure. Je sais même pas si c'est dans l'heure. C'est dans l'aube, dans l'aube. Et vous, amiral, ça C'est vous pas du embête tout pas pareil, qu'il s'appelle hein, tous l'aube et le- Kersozon dans votre famille, non? Bah, ils peuvent pas s'appeler tous Kersozon, il y a forcément des... Non, il y a la c'est pour branche. ça, si. Son père c'est le garçon, sa mère c'est le garçon, c'est pour ça qu'il est comme ça. Ce sont des... Les mariages consanguins. Donne-moi vite un petit coup de rouge parce que je sens que ça va valser. J'ai peur, j'ai mieux préservé la chopine de mon côté. Ouh là là, que c'est mauvais ça. Pas le vin, hein. C'est drôle, c'est ce que j'aime chez lui, c'est son humour. Sur lui-même. Oh, tu vas pas te mettre avec lui, toi, le grand. Mais justement, on est ensemble, pauvre con. Ah bon? Mais je sais pas, je crois que t'étais avec Martin. Il est pas hôtesse de l'air, lui, il est... il est navigateur. Alors, je reprends la question de Monsieur Elle est dans la Kieffer salle, t'as de vu, Montandon, Quoi? dans le 80. Alors, Qu'est-il nécessaire au jeune singe Rhésus pour qu'il s'accouple pour la première fois? Comment? Que la gonzesse ait du pognon, qu'ils aient un préservatif sur eux et qu'il y ait un film à Canal+. Il faut le guider? Faut le guider, faut tout lui expliquer. Faut que lui les parents dépioter. fassent devant. Il faut lui dépioter son appareil. Ouais, faut que les parents fassent devant lire. Exactement. C'est exactement ça. Bon, Bon, ça quoi se la passe pas réponse? comme ça. le commentaire. Le papa dit à la maman, montrons aux enfants la vraie voie de la vie et de l'avenir de notre Ça race. commence par un inceste. Alors les petits applaudissent dans le nid parce qu'ils habitent c'est dans le des père nids. et la c'est mère ça, qui ça. font voir aux enfants. Alors le Ah père oui. et la mère montrent, c'est-à-dire que le père prend la mère. Les petits prennent des notes dans leur nid, car cet animal vit dans un nid. Ils notent sur des calepins entièrement faits en peau de chèvre, avec des crayons qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, avec le caramel mou qui pousse dans les arbres de ces lointaines savanes que vous ne connaissez pas encore. Lorsqu'ils ont noté et fait quelques croquis, ils peuvent à ce moment-là trouver leur petite sœur ou, à la rigueur, leur petit frère qui reprend la position de la maman, ceci après avoir été tiré au sort avec un louis d'or, car il existe fort souvent au fond de ces nids d'oiseaux que l'on trouve trop rares et qui sont beaucoup trop rares par chez nous, on trouve souvent un louis d'or caché, ce qui leur permet de se reproduire et de se tenir à l'eau frais. Bref. Ah, il est fou et génial. Il est fou et génial. Exactement, c'est l'exemple des parents qui guident le jeune singe Rhésus dans sa copulation. Rejus, c'est en portugais. Les Portugais font pareil. Les Portugais font pareil. Rejus. Alors que le petit de l'homme regarde Canal+, comme l'a dit. Plouche. Question de Monsieur Tabar d'Albert. Sous quel nom générique désignait-on dans l'ancienne médecine le sang, la bile et l'atrabile? Les humeurs. Les humeurs. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. Il y a les bonnes humeurs, les mauvaises humeurs. Ah, une belle question de... Mais les autres étaient Comme on belles aimerait aussi. en Les avoir. autres étaient belles aussi, Philippe. Merci, amiral. Comme Non, toutes puis les questions elles que étaient vous mieux posez. que d'habitude, même. Oui, ah Depuis oui. le début, c'est Eh. un très beau choix. Ouais. Pour nous, Oui. enfin pour nous, Passionnant. Et puis elles sont bien posées. Ouais, nous surtout- partenaires, mais surtout quand vous même les observateurs de récitez votre talent, bien, c'est un quoi. moment très Il les dit agréable. bien. hein, Mais je tiens vous à ne le dire. pouvez pas savoir comme c'est agréable de poser des questions à des esprits aussi ouverts et éminents que vous. C'est un vrai plaisir pour le connaisseur. Mais oui, mais parfois, Philippe, on le sait, ça, mais parfois on se dit que la qualité des questions est supérieure à l'effort qu'on est capable de fournir. Mais non, Mais non, non. je ne vous laisserai pas dire ça Sans votre de gens encouragement. que j'admire aussi sincèrement et aussi Et profondément. non, mais je voulais vous le dire, c'est un balbutiement en fonction de l'énorme élan que j'ai vers vous. Non, mais sans vos encouragements et vos aides, parfois, on ne trouverait pas. Bien sûr, si vous n'étiez pas le guide de notre esprit qui balbutie, Philippe, très souvent, c'est vous qui rédigez le télégramme, en final, avec cette espèce, un de vos regards, une attitude, une indication souvent précieuse et intéressante. Je tiens à vous remercier, Philippe. Je voudrais vous demander un service. Est-ce que, avant de me lécher les godasses, vous pourrez pas vous laver les dents la prochaine fois? Mais sans vous, on ne trouverait pas. jouer, tu vas bien dans le quart d'heure qui suit. Question de Je veux dire, madame. sans vous, on ne trouverait pas. Hein. Même sans les questions, on ne trouverait pas les réponses.
Puis si c'était un homme normal qui les posait, on serait intimidé. Question de Madame Ella. En tauromachie, alors qu'un torero vient d'être tué par un taureau, C'est une question pour Victoria Abril. quel est l'animal que l'on tue en plus du taureau responsable de la mort de l'homme? L'éleveur du taureau. Le cheval. La mère. La mère du taureau. Si elle est encore là, si c'est un taureau orphelin, on tue sa grand-mère. Ou une voisine de palier. Ou une portugaise de passage pour pas qu'elle ait des cornes. Bonne réponse de la pirate. Non mais c'est fabuleux. C'est normal. La mère est responsable car elle a donné le jour au taureau meurtrier. Exactement. Ouais, c'est normal. C'est quand même salaud parce que c'est pas. Il n'a pas y aller le torero. Mais on peut tuer la mère du torero aussi. C'est plus rare. Quand le taureau est tué, plus rare, ouais. on tue la mère du torero. Non mais c'est vrai que là l'homme ne joue pas complètement le jeu. Hein. Ah bah non. Non, la femme non plus d'ailleurs. C'est une réponse, une observation qu'on peut considérer comme pertinente. Et je tiens à vous remercier de me l'avoir fait. C'est vraiment plaisir. Hein, tu as l'impression que tu te balades tout le con en Espagne, tu découvres des tas de choses merveilleuses, et puis c'est grâce à Philippe. Vous êtes très mignon. Il est bien dans Freinet, hein. Ah, il est extraordinaire. Ouais. Vous êtes mignon. Qu'est-ce que vous faites ce soir? On est avec nous dans le caniveau? Ouais, moi j'ai Vous avez peur la parce que tenue, j'aurai vous avez encore la mes tenue petites jambes qui battront dans Oui, le mais vide. on veut vous emmener, c'est pour jouer au On ballon. ne veut pas dans vous le mettre sur le caniveau. trottoir, dans le caniveau direct, Ouais. Philippe. Perdez l'habitude du trottoir. Eh bien écoutez, oui, pour un voyage d'études, je suis partant. On va vous faire nager dans les préservatifs. Ça en fera des cagoules. Ouais. Ça vous fera des petites palmes. Ouais, ça en fera des combinaisons de danger. Des petites palmes. Oh, un préservatif à chaque pied. Comme le commandant Bonjour, mon Cousteau. petit canard. Commandant Cousteau d'Alévaux. L'évocation de vos turpitudes à venir me fait frémir. Oh, vous fait envie. Oh, c'est nous, on va trouver une dizaine de petites artisantes avec des gros panaris. Il y a encore un artisanat retirez à la main, ce de l'amour. C'est peut-être un des derniers domaines. Les derniers, ouais. Oui, oui. Il faut le dire, ça. Il faut aussi défendre ces valeureux. N'ayons pas le peur des mots. Hein? Qui ne cède pas la technique Oui, exactement. du XXe siècle. Non. Qui sont là et qui. Ça n'a pas évolué en... Chaque Encore client, que- chaque client est servi à sa mesure. Tu vois, Olivier, que tu sais reconnaître quelques mérites aux artisans de temps en temps. Mais j'aime bien les artisans. Ah, il l'a dit. Non, La mais main d'œuvre qualifiée. j'ai rien contre les malades Regardez des les doigts. contractuels. Parler des femmes, c'est vrai que ça a gardé ce côté artisanal. Moi j'ai faim, moi. Ça te donne faim, ça, de penser à ça. Non, c'est l'heure plutôt. 6h de l'après-midi, t'as faim? Ah oui. 6h moins le quart, là. Ah non, il n'est pas 6 heures. Non, il n'est pas 6h moins le quart. Non, il est plutôt 4 heures, quelques, ça, pas loin de 5 Il est heures. entre 4h30 et 6h à mon avis. Mais je dis 6 heures d'un moins mois le de quart, là. soleil quand même. Sauf qu'il a plu hier, mais sinon. Grosso modo, ça tourne autour de 5h30, mais... Ah ouais, Il ouais. n'est pas 6h moins le quart. Ah non, non, non. Non, non. Alors c'est un monde qui avance. T'es déréglé? T'as pas bien déjeuné, toi? J'ai faim. Et puis de boire comme ça du rouge à Dans jeun. l'après-midi, oui. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de brioche. Quand on est à jeun, mais on boire que du blanc. Que ça tâche moins. Blanc sur rouge. Rien ne bouge, c'est des conneries ça. Rouge sur blanc, Doucement, et tout fout le camp. c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je bois Tout t'en fous, tu bois toi. blanc sur rouge, rouge sur blanc, ça fait rien du moment que c'est bon. Faut boire que de la qualité. En fait. Oui, du Ça. bon, du bon. Ah ouais, du bonnet. Du Ah, samplon. c'était très bon, du bonnet. Ah ouais. Du bonnet. Oh, le bière. C'était fait avec... Ah, c'était un petit. Moi, je me souviens de Monsieur Oh, le Dubonnet Birkass. avec ses 2 barriques et sa bouteille, hein, ce petit artisan touchant. Je voyais dans le métro du bon, du bonnet. du bonnet. C'est formidable. Très bien connu, Monsieur Dubonnet. Ouais. Est-ce que vous réalisez Il quand plantait même dans le métro, c'est le lui. malheur qu'est la disparition de tous nos grands apéritifs français? Ah, Le bière et les grands Le vermouths. Fernet Branca qui était remboursé par la mais Sécurité sociale. Ça existe encore. Hein. ça existe Et le encore, mais c'est plus vermouth. remboursé. Vous savez qu'il y a encore un grand vermouth à Chambéry. Vous savez qu'il existe un apéritif à Chambéry qui s'appelle la Chambérisette. C'est magnifique, mais vraiment que c'est beau. Des connaissez vrais la vermouths. Salaire, Vous savez que Jean-Pierre. ce sont les Mais Turinois il touche, c'est qui pas nous ont possible, il piqué touche, la il recette touche. du vermouth. Et vous-même, vous n'avez pas fabriqué un apéritif qui s'appelait le vermouth? C'est minable. Le vermouth, l'apéritif qui est au poil.
C'est petit, ça. Et vous savez ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le Cap Corse. Ils ont recommencé encore cette affaire du Cap Corse. c'est merveilleux. Des vins cuits. Des vins cuits. Ouais. Ah, On se non, mais- nettoyait les chaussettes. Moi, j'adore. Super. Après Le une très plan. longue marche. Il nous reste les Non, muscats, ce quand sont même. pas des vins cuits, parce que les grands vins cuits, il y en a plus. Il y a qu'un type en France qui fait encore ça dans la région d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Monsieur Salem, qui fait un vin cuit, mais vraiment un vin cuit. C'est Mais quoi je vous ça? assure, Comment s'appelle son vin cuit à Chambéry, il Chambéry. s'appelle vin cuit de Monsieur Salem. C'est un type absolument formidable. Et les muscats, ça, c'est pas des vins cuits, les muscats. Ah, ça n'a rien à voir. Ce sont les vins doux naturels. Par exemple, vins les doux. grands Banyuls, les grands vins, les vins doux naturels, les vins de Banyuls, les vins de Maury, toute la région de Perpignan, les Rivesaltes, c'est absolument extraordinaire. Ça, ce sont des vins doux naturels. C'est la beauté quand je pense qu'on nous emmerde avec la publicité sur les Portos. Ils nous vendent des saloperies, les Écoutez, Portugais. je voudrais pas agresser tout le monde. On dit pas les Portos, on dit les Portugais. Et les Portugais, parce que Mais il y a des bons portos, quand même, non? Il y a des grands vieux Portos, il y a il y a des Portos, d'admirables des Portugais. Banyuls. Et nous Il y a sommes pas des vieux Français. Portos, il y a des Portugais d'un Buvons certain âge. français, nom de Dieu. Buvons français, il y a en je vois pas France, pourquoi vous buvez français vu que c'est nous qui fait le travail ici. Si vous voulez boire français, il faut nettoyer les escaliers français et faire le concierge français. Voilà, plâtrier français, maçon français. Maintenant, ils font dans le Nord, Ouais, ils bah oui, refont ça des vient. très grands genièvres, Ouais. des eaux de vie à base de genièvre, enfin Ouais. parfumés au genièvre. Ça Et ça, me c'est vient. tout Ça, à c'est bon, fait ça. extraordinaire. Ouais. Ça, c'est tout à fait Ils en extraordinaire. font- Ça vaut les très très grands Ils en font à whisky. Nice aussi. Êtes-vous un nostalgique de l'absinthe? Ah, la fée. C'est La interdit, fée non verte. La fée verte. Hein, Oh, la- avec le sucre. Sur la petite cuillère. C'est vrai que c'est interdit. Ah, totalement. Oui, totalement. ouais. On en trouve un peu en Espagne. Ouais. que 90 Ou dans degrés, certaines écoles catholiques du Nord-Ouest. Non, dans le sud, dans la région de l'Odève, on en fait encore un petit peu. Dans les biberons de certains bébés bretons. Ouais. Pour qu'ils dorment bien. Ah non, non, ça c'est pas, on met pas de l'absinthe là-dedans, on leur met du Pernod, des Ricards, enfin des trucs comme ça. Chouchen. Non, non, je parle Un de peu la de vraie pétrole. absinthe. Oui, la vraie absinthe. 64, quelle merveille. Ça, ça doit rend savoir, fou, lui. hein. Ça rend fou. Ah, bah Jean-Pierre, oui, tu dois savoir. Verlaine. Le chouchen, ça base de quoi? Pétrole. Tu disais pétrole. Pétrole, Breton, gaz de là. lac, peinture à l'huile. Ah bah, et l'hydromel, ça c'est terrifiant. Une cuite à l'hydromel, c'est tu te relèves pas pendant 3 Non mais jours. ça tue parce que ça fait tomber en arrière. Ouais, c'est la fracture du rocher. C'est vrai? À l'hydromel, c'est terrifiant. Moi, j'ai une C'est cuite à fait à l'hydromel, base de- c'était affreux. C'est fait à base de menhir pressé. Et moi, j'ai pris une cuite à l'hydromel à Morlaix. Je me suis retrouvé à Brest alors que je voulais aller à Lannion. Bah t'avais volé toute la nuit. Ah c'est oui, normal. c'est affreux. Ça arrive souvent en Bretagne que les étrangers comme ça qui touchent à nos liqueurs se trouvent déplacés. Ah, ça, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Et une cuite à la bière Mais brune. il s'en passe des choses derrière le rideau d'artichaut. Qu'est-ce que tu crois? Ça, c'est affreux, la cuite Moi, à la j'ai sucre. pris une cuite à La Rochelle. C'est pas gay, hein. C'est facile, Je trouve les cuites en général, c'est atroce, Oui, oui. la cuite. Je trouve ça nul, la cuite. T'es pas obligé de boire parce que tu fais pas de route. Non, Nous mais qui conduisons la cuite, c'est beaucoup, atroce, c'est t'es si mal. t'es pas bourré au volant, J'aime c'est bien dur. boire, mais je déteste. Pour vous, il faut boire avant de prendre le volant. Ah, moi, On a déjà parlé longuement ici. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous, vous avez l'air de spécialiste, peut me répondre? Les pilotes, les commandants de bord, les types qui pilotent les avions, ils boivent quoi? mais Oui, ils mais boivent quoi? tout le Ils temps. boivent quoi Tout, avant de mettre tout. des avions? Ça dépend. Sur le Décollage, Mont Saint-Odile, avant le décollage, le premier rapport avec la tour, ça s'arrose, champagne. Arrivé en bout de piste avant le décollage, lorsque c'est bloqué, il passe au martini gin. Durant le take-off, ils doivent faire 3 whisky avant d'être rendus à 1000 pieds. Sinon, ils ont perdu, ils sont obligés de retoucher le sol. Après, au passage du premier nuage, ils sont à gin tonic. Là, ils sont gin tonic jusqu'à 7000 pieds. Lorsque l'avion est à plus de 640 à l'heure, à ce moment-là, ils sont obligés, s'ils sont en moins de 5 minutes, ils ont une punition. Donc, ils sont privés c'est du gin, mais sans tonique, je crois. Et pour atterrir, là, s'ils sont pas ivres morts, jamais ils oseraient se poser sur un truc aussi petit. Là, ça m'a rassuré, hein. D'ailleurs, ils ont un truc pour s'accrocher quand ça bouge, qui tiennent avec deux mains. Je l'appelle le manche à balai, c'est uniquement pour s'accrocher, eux, ça sert à rien pour piloter l'avion. C'est les hôtesses qui pilotent l'avion, demandez à Martin. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Où les Japonaises mettent-elles leur hobby? Dans leur Autour de la taille.
C'est de la taille. sac à dos, C'est une là. ceinture, là. C'est l'espèce de parachute qu'elles ont sur les reins. Alors, les petites boules. Non, c'est l'espèce de parachute qu'elles ont sur les reins. Exactement. C'est pour cacher, dissimuler les formes de leurs femmes qu'elles mettent ce hobby à l'arrière. Bonne pour que le mec réponse puisse de la s'accrocher. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Hein, C'est joli. C'est très joli. Non, il faut arrêter. Parce que par exemple, prendre une bigoudaine, qu'est-ce qu'elle. Le chauffe-eau qu'elles ont sur la tête. À quoi ça sert? C'est pas plus bête, hein? Moi, je trouve qu'il faut être tolérant. Il y a un festival du lait. S'ils s'aiment. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la coiffure des bigoudaines? Ah, c'est une symbolique très belle. Ça fait pas bigoudaine un peu tuyau de poil? Vous êtes bigoudaine? Vous boitez? Il y a beaucoup de bigoudaines qui ont le problème de la hanche, là. Ah oui. Mais moi, je me souviens, j'allais à Pont-Aven? Non, à l'Esconie, là. Il y avait les bigoudaines, en pays bigoudaines, et au cinéma, elles étaient tenues de se mettre à gauche et à droite de la salle. Sinon, c'est l'horreur. Vous avez une bigoudaine devant chez vous. Un film sous-titré, vous comprenez rien. Elles se mettaient sur le côté, c'était très drôle, hein. Dans les voitures pour rentrer, bonjour. Je sens un peu de moquerie dans son propos. Il faut les trouver au franc. Non, mais c'est des choses qui ne sont plus adaptées pour notre époque. Donc il faut faire des voitures plus hautes, comme les voitures anglaises, dans les taxis anglais, qui étaient faits pour Pour les bigoudaines. Et moi, ça ne m'intéresse pas, toutes ces conversations. Je veux pas qu'on se moque des régions, c'est trop important. La Où il y a tous ces tradition, merveilleux là. produits de merde. Et moi, je me moque pas en plus. Je dis que c'est formidable, toutes ces régions. Oui. Ça, y a pas mieux. T'aimes toujours tout le monde, toi? Moi, j'aime tout le monde. Strasbourg, avec les saucisses. Toulouse, avec les saucisses. Lautrec avec des Bordeaux avec des saucisses. Lyon avec ses saucisses. Ah oui. Mais je trouve que c'est formidable, moi. Et Toulouse avec ses violettes. C'est Parme, ça, avec le jambon. Ah non, les violettes de Toulouse, c'est très connu. Ah oui. C'est bon? C'est bon? Bah, c'est des violettes en C'est des sucre. fleurs. Ah, en sucre? Voyons. Mais bon, voyons que les petits artisans font avec leur panari. On m'a dit Tu que connais les spécialités? C'est lorsque le pu du panari commence à bleuir qu'ils réussissent à faire une violette dans le gros doigt avec lequel ils sont grattés sous les bras dans les grandes chaleurs. Tu connais les spécialités de partout? Je préviens, je m'en irai si Olivier de Kersauzon continue à attaquer les artisans. Je n'attaque pas les sur ce artisans. ton aussi Je les vulgaire. décris comme ils sont. C'est pas vulgaire. C'est Il n'a vachement jamais mignon. vu d'artisan de ta vie. C'est vachement- Tu ne sais même pas ce que c'est. Il a qu'un même pas artisan. encore parlé de leur manière Un de faire type du chocolat. sérieux, un type qui transpire dans son atelier, dans son Ben c'est bon, c'est laboratoire parce qu'il pour faire des transpire produits qu'il attrape de des qualité. panaris qu'il en met sur le gâteau. Non, mais il a raison. Mais il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un petit artisan qui transpire. Ils La approchent pas- transpiration de l'ouvrier est honorable dans tous les cas. Oui, absolument. Alors que la transpiration d'un robot n'est absolument Ah ça, pas. le robot, tu risques pas de transpirer. C'est Non, une mais- fuite d'huile qui tombe dans les lentilles, tu vois. C'est ignoble. Vaut mieux que ce soit de la Le sueur. goutte à goutte du dessous de bras dans ta bouffe, c'est pas terrible quand même. Moi, j'ai vu un reportage sur Canal là, sur l'andouillette. C'est magnifique, toutes ces peaux qu'on enfile. Ce qui est formidable, c'est que tu es un type intelligent. Non, 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 cultivé, non, non, non. Et tu dis des fois des conneries Des gigantesques. conneries Qui gigantesques. dépassent l'entendement. Mais ouais, quoi? Qu'est-ce que c'est quelle caniveau connerie ce je soir? dis? C'est Mais- caniveau, c'est même plus caniveau, c'est poubelle. Allez, Qu'est-ce qui t'arrive dans la vie pour que tu sois tu devrais aussi nous aider, malheureux Julien, à pour dire te- autant de conneries? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai ouvert les yeux, j'ai lu ton livre. J'ai lu, moi. J'ai lu avec mon doigt. J'ai attrapé un panari à la 4e page. moi je dis que Jean-Pierre Coff, tous les jours quand je regarde son émission sur Canal, ça me donne envie de manger. Tu nous donnes l'heure pour qu'on se marre? Il y a qu'une seule chose où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Pierre, c'est que je suis d'accord sur ta manière de défendre la bouffe, mais moi j'aime quand même les McDo. Je trouve ça vachement bon. Ouais, quand même, tu sais ce que tu bouffes. T'es pas... Ah oui, ça, sûrement. Mais vous vouliez pas poser des questions? Non, moi je Ça fait des m'instruis heures qu'on là. l'a pas posé. Et puis comme en ce moment je fais un peu de régime, tout ce que vous dites me dégoûte tellement que ça Non, m'arrange. mais vous n'avez jamais été dans les fast food. Vous savez pas ce que c'est qu'un fast Si, food. mais j'ai des petits enfants qui adorent ça. Ben oui. Ah non, mais ça, c'est normal. Les enfants Il y a que les doivent- vieillards qui aiment la bouffe, des foie gras. Moi, et j'aime tout. les Il y a- deux, moi. Il y a que les antiquités, c'est terminé.
C'est une jeunesse saine ne peut pas regarder ça avec appétit. Une jeunesse saine, c'est qu'elle doit avoir une nourriture entièrement conditionnée, sur laquelle la mayonnaise a le même goût à longueur d'année, parce qu'il y a les mêmes produits plastiques dedans, la même qualité de plastique. Dans tous les pays, c'est ça qui est formidable. Il y a un vrai effort industriel derrière ce que tu manges, c'est que ton petit artisan, là, avec sa sueur, son maillot de corps, ses panaris, ses poils du ça. Non. Je comprends que tu défendes tout ça, tu es sponsoré par un grand groupe pétrolier, c'est normal, mais que tu te permettes de dire que la jeunesse aime ça et qu'il y a que les vieux qui aiment bien bouffer, c'est misérable. Les enfants de Philippe et les petits enfants de Philippe bouffent du McDo. Mais ça va pas durer très longtemps. Mais ils n'aiment que ça. Mais non. Écoutez, moi je vois le courrier que je reçois, je sais exactement ce que disent les mômes. Ils y vont parce qu'ils en ont marre de l'autorité des parents. Ils vont là-dedans parce que ça représente la liberté. Et puis au bout d'un moment, très vite, ils comprennent que ça n'est pas là qu'est la qualité de la nourriture. Absolument. La qualité, c'est quelque chose qui est fait à la main, c'est quelque chose qui est fait avec amour, c'est fait avec tendresse, Absolument. c'est fait pour l'autre, Absolument. c'est fait dans un souci de convivialité et de générosité. Bravo. Nous sommes tous Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Troynois. Comment appelle-t-on le centre d'un atoll? Le lagon. Le lagon. J'étais sûr que ce serait l'amiral qui répondrait. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est la différence entre un atoll. Un atoll, c'est... La Polynésie. Anatole, c'est un prénom. Non. Oui, Anatole, oui. Faut faire des réclames. Question de la cousine de Jean-Pierre, Madame Well d'Alençon. Qu'est-ce J'ai ma qu'une maison là-bas. géline affranchie? Une géline affranchie. Oui, je Ne passe. répondez pas. C'est en argot? Non, faites-moi plaisir, ne répondez pas, c'est une question de Madame Welch. Ah bon, on répond Pourquoi pas. tu l'aimes pas? Ah non, mais il a raison. Je sais toujours pas pourquoi tu l'aimes Non, pas. c'est un Parce qu'elle a pas de panarie, elle est C'est un artisan. principe. Et pourquoi? Parce que Non, on répondra pas. Non. Faites un blanc de 10 minutes. Par solidarité avec toi, j'accepte de pourquoi pas tu fais répondre. Personne ne répondra à cette non, question. elle- Non, Ah, non, c'est non, comme non, ça. non. Passez à la pourquoi est-ce question qu'elle a dit des suivante. choses méchantes? Il faut Pourquoi, arrêter que cette femme pose des questions. Pourquoi Pourquoi tu t'es braqué contre Pourquoi tu t'es Madame braqué Welch? contre Je cette peux dame? pas la supporter. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je n'arrive jamais à répondre à aucune de ces questions. C'est Ça quoi la m'énerve. question? C'est quoi la question de Madame Welch? Mais il y en a pas, c'est une question idiote. Pas du tout, absolument Vous pas. savez même Qu'est-ce- pas répondre. Mais si, Vous n'auriez il est- même pas la fiche, vous ne sauriez pas répondre. Chérie, c'est la zizanie chez les chauves. Je peux même vous dire que la question a été posée il y a un peu plus d'un an. En plus, elle pompe. Et que Je peux me permettre. notre zoologue maison a donné la bonne réponse. Alors c'est quoi une géline? Une géline affranchie. Ah bah ça, c'est un C'est un oiseau. oiseau? C'est une Plutôt c'est un- une poule. Alors C'est une poule, qui s'est fait grimper par un coq. Une poule qui ne peut pas pondre. une poule qui ne peut pas pondre, qui Elle ne peut pas pondre à ce moment-là. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre. C'est ce que je vous explique depuis un quart d'heure. C'est une poule qui est un peu étroite du sphincter. C'est ce que je vous dis depuis un quart d'heure. Oh ben, elle peut pas pondre à ce moment-là. Madame Welch, clac. C'est une poule qui ne pond pas, mais on ne sait pas pourquoi souvent elle ne pond pas. Parce qu'elle est Avec elle est contrariée. vient de vous le dire. Parce qu'elle est stérile. Non, c'est pas du une tout. poule qui est mal dans sa peau, mal dans sa cage. Ouais, mal dans sa coquille. Elle peut pas c'est pas les sphincters, il n'y a pas de sphincter pour la... Alors ça se roule par le bec sans doute. Ah bah qu'est-ce que tu fais? Non, mais Tu vas pas attention. me dire que tu savais pas qu'un œuf sortait d'une poule. Non, non, Je mais croyais non. qu'il y avait comme chez nos compagnes. Non, ça sort. Ta femme pond, toi? Ça, c'est extraordinaire, alors. Parce que je peux te dire, si elle pond, fais-la couver. Hein. Mais il y a 25 ans, vous vous souvenez pas, il y avait une chanteuse rock qui s'appelait Gélou. Vous êtes trop jeune. Ah oui, Il ça. l'avait mis dans une vitrine au printemps pour la faire couver. C'est une idée d'un mec des relations publiques qui avait dit, tiens, si elle faisait ça, ça serait formidable, son disque marcherait. Et pourtant, elle faisait pas cote. C'était, elle faisait un disque de rock. C'est extraordinaire, elle a couvé dans une vitrine du printemps, je crois bien. Cela dit, on a eu une question qui rappelait que les vieux Chinois sont chargés de couver les œufs. Faut Ouais. pas boire du Perrier. Non, mais on leur donne des œufs à couver. hein. Ouais, c'est eux qui font le jaune. Pourquoi un homme ou une femme ne pourrait-il pas couver?
Parce Couver qu'il a pas que ça à peut-être, mais foutre. pas à pondre. Mais moi, je trouve que la meilleure des solutions pour avoir des œufs frais, finalement, c'est encore de les pondre soi-même. Ça, c'est une bonne phrase. Ça serait formidable. mais tu vas pas J'en ai manger marre ces de œufs. artisanales, bouffer c'est des- Tu vas pareil. pas manger tes propres œufs. Pourquoi Moi, vu ce les que je poules mange. mangent bien leurs coquilles. Ah, si t'es pas sûr de ta ponte, évidemment, mais imagine simplement que peux tu as une pondre bonne des œufs pas frais. alimentation. C'est un bel œuf. Regarde l'autruche, c'est formidable. Bah, Tu les peux femmes- faire une omelette de 20 personnes avec un œuf d'autruche. Ah, C'est mais quel économique. intérêt? Faudrait avoir des autruches dans son Non, jardin. c'est pas très bon, hein. Ah, c'est très bon. Non, c'est pas très Ah, bon. c'est pas vrai, c'est bon. Ah non, ah là, tu n'en as jamais mangé. Si, en Afrique du Sud, là où j'étais il y a 15 ans déjà, j'en ai bouffé. Et alors, c'est Mais formidable, non, on c'est pas- dirait, Non, on dirait mais, des œufs oui, mais d'oie. Les Non, œufs, c'est pas les très œufs bon. On d'autruche. dirait de l'œuf Pour d'oie. les œufs à la coque, il faut des bâtards, tu vois, pour les mouillettes. Non, c'est pas T'as deux c'est- poils ânes non, énormes. C'est pas très bon, je trouve pas ça. très Ah, bon. moi j'aime bien. Oui, mais moi, j'ai pas trouvé ça terrible. J'y suis allé là-bas, au pays Ouais, des autruches, moi, à je trouve ça Outchourne. très bon. Par contre, j'ai vu des courses d'autruches, ça, c'est marrant. Ça, c'est Avec les rigolo. jockeys dessus, Avec les c'est vrai, jockeys dessus, génial. c'est rigolo. Ouais. Ouais. Les mecs, ils tiennent 10 secondes. T'es sûr que c'était pas les œufs de kangourou? Ce sont des œufs pochés, les œufs. C'est marrant, les courses d'autruches. T'as essayé de monter dessus? Tu tiens pas dessus. Question de Madame Les œufs de caille, Samer. C'est bon les œufs de caille. Il en faut là, il faut 200 œufs pour faire une omelette. Pour deux. Des œufs de limpe. Et les œufs de lampe. Alors là, Pour faire une omelette. Un une bordel. omelette avec des caviars, Donc, mais... les œufs de limpe, c'est difficile à casser. Hein. Et pour les mouillettes. Oh là là, le merdier. Bah oui, mais c'est meilleur, hein, l'œuf de poule, tout frais, tout. Ah, l'œuf de poule tout frais quand le jaune est bien C'est bon, doré. ça, c'est bon. Ah ouais. C'est bon, ça. Quand il sort du cul et que la coquille est à peine dure encore. Ah, faut pas le manger à ce moment-là. Ah, Toujours si. une journée Ah, à non, peu moi, près. j'aime bien 24 à ce heures moment-là. après. C'est comme le poisson. J'aime bien à ce moment-là. Là. Faut que Elle ça pond, rassise tu un bouffes peu. l'œuf, après tu lui casses la tête, tu lui arraches les plumes, tu bouffes la poule, tu regardes le coq, tu casses la batteuse, tu pars, tu fais le feu. Tu te mets devant la gendarmerie, tu tires une rafale et on parle de toi dans les journaux. Ça te fait une belle après-midi, Rambo. Le Rambo des basses-cours et tout. Enfin, arrête. Je vais me la faire, cette poule. Question de Madame. Non, ne répondons pas, je t'assure, franchement. Madame Collin. C'est ce que vous faites depuis une demi-heure. Alors. Sous quel autre. Moi, je m'applique pour essayer de bien répondre aux questions. Non, mais ne réponds pas à ce type. Tu veux. Je réponds aux questions. Je suis payé pour ça. On m'a demandé. Il finira sur les canaux de Bourgogne. Question de Madame Ça a pas pu, hein, Collin. Sous quel autre nom l'homme de Java est-il connu? Javanais. Néandertal. Non. Ouais, l'homme de Java, c'est un des premiers qu'on ait trouvé dans les squelettes, non? Ah oui. Ah oui. C'est Homo unicus. Sapiens? Non. Non, il y a l'Homo sapiens, mais il est de Corse. Ouais. L'homme de L'homme de Java. Néandertal? Non, Non. c'est pas Néandertal, c'est l'homme L'homme de... de Cro-Magnon? Y a On pas dit homme. Le pité. Pitécanthrope. le pithécanthrope. Bonne réponse de Patrick Sébastien et de l'amiral. Les chevelus sont en train de faire un effort. Non mais attends, comment il nous a parlé l'autre? Oh, je t'en prie. Ouais, écrase, fais gaffe que si mon pote et moi on se déplace, tu vas ressembler à des tranches de jambon que t'aimes pas, tu vois. T'as juste le gras qu'il faut et la couleur de la veste. Là. On se calme, on regarde Junio, on lui fait un bisou, on se serre la main les chauves, on pose une autre question et on oublie l'incident, d'accord? Je suis désolé de la façon dont il vous Non, traite. mais il est Non mais cuivre, lève ça le n'est cul pas grave. maintenant. Serre-lui la main, tu vas attraper du pu. Oh. Vous ne méritez pas ça, monsieur. Non, tu mérites pas ça, mais tu l'as eu quand même. Artisanal. Brave petit homme. Posez une question, Philippe, qu'on en finisse. Ouais. Finissez-en avec eux. Bon, ça là, Sébastien et moi, on s'embrasse. Question de Madame Rondeau. Comment se nomme la discipline sportive que l'on appelait autrefois le chausson? La savate? Alors, ou plus exactement... La boxe française. La boxe française, bonne réponse de Gérard Jugnot. Excusez-moi. Excusez-moi, ça m'a échappé. Quelle fut, demande Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, quelle fut la première Française à accéder à la responsabilité de recteur d'académie? Brune, le cheveu coupé comme ça, assez Oui, court. oui. Et j'ai oublié son nom. Saunier, ça a été? Ouais. Alice Saunier-Seité. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Et merci quand même, non?
En tout cas, elle a toujours la frange et elle était très brune. De Monsieur Daumal. À la fin de son règne, à qui l'empereur romain Caligula confia-t-il le commandement de ses armées? À son chien ou à un animal? À son cheval. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Caligula, Claude. Les citrons ont répondu aussi. De Monsieur Bandalaise. Vous allez nous faire croire que ça existe. Monsieur Bandalaise habite Trouville. Oui, c'est une couche, hein. Il habite plus le Vieux-Port? Tu habites plus le Cantal? Mais non, mais en fait, Bandalaise est un nom très répandu, hein, sur la péninsule ibérique. Et Monsieur Bandalaise demande, comment dit-on « je gagne » en chinois? C'est connu. Pour autre chose. Oui, Mekong? presque ça. Kung Fu? Non, King Kong? non, Il y a Kong à la fin? Ong, pas tout à fait. Ong, Il y a Kong. Non, pas tout à fait, mais ça a un peu cette Ping-pong. sonorité. Non. Mais Et Mekong, évidemment, c'est lié au jeu Passe-moi mes tongs. le plus célèbre. le Tong? Le jeu le plus célèbre, le poker, le casino, la roulette. Le Mahjong? Exactement. On dit mahjong et ça veut dire je gagne. Bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est pas facile, hein. Mahjong. Eh oui. Ils sont intelligents, ça doit être les cheveux qui font ça. Dernière citation de Monsieur Legros, qui a dit « La femme, ça a toujours un coin où en appuyant, ça pleure ». C'est joli, non? La femme, ça. C'est français, ça? Ça a des français. coins, les femmes. C'est vivant? C'est mort. Mais- Français, C'est mort il y a longtemps? C'est mort il y a trentaine d'années. Ah ouais, académicien? Goncourt, académicien. Ah ben on connaît pas. ça, Guitry. Excusez-nous. Non. Lunettes? Les hommes, ça a des points où ça baille. Lunettes? Gide? Lunettes ou pas? Académicien Je sais Goncourt. pas, j'y connais rien, je m'en fous, je veux que ça Je vous ai finisse. demandé s'il avait des lunettes ou pas. J'ai faim, moi. Il avait des lunettes ou pas? Oui, il devait mettre des lunettes. Mauriac? Tout Non, le monde il a des lunettes à Non. partir d'un certain âge. Non. Achard? Non, académicien Goncourt. Oui, Goncourt. J'entends bien. Enfin, bon, comme je sais pas ce que ça veut dire, moi. non plus. Il y a une Il a gagné académie un concours, des quoi. 40, une académie des 10. Lui, il était chez les 10. Ça, les concours, il y a. Un bon romancier. C'est le Goncourt qui est sept jours. Barbus. Oui, qui est mort et qui était très attaché à sa province et qui l'a merveilleusement décrite. Pagnol? Non. Quelle province? Non. Giono. C'était Jean Giono. bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo, merci. À la prochaine.